Salut à tous! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite avant tout une bonne année parce que ça y est, on est enfin en 2021. On en avait marre de cette année de 2020. Je vous retrouve encore une fois dans un décor différent parce que je sais pas trop comment me placer. Je suis également en train de refaire ma chambre, donc il y a tout qui bouge un peu, les meubles et tout ça. Qui s'en fout? Tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo conseil pour vous aider à prendre et à tenir vos résolutions. Alors je dis pas que moi je les tiens tout le temps, mais peut-être que ça va vous aider. Donc c'est une vidéo que je sors pas un samedi, donc c'est une vidéo un peu bonus. Je pense qu'elle va être assez courte et donc je le fais dans l'optique des résolutions, mais ça s'applique à tout moment de l'année. C'est pas obligé de le faire en janvier parce que c'est la nouvelle année, faut prendre des résolutions, pas du tout. Donc on commence tout de suite avec les conseils. Comment prendre et tenir ces résolutions. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre des résolutions qui ont un sens, qui sont cohérentes, qui sont en adéquation avec vous-même. Si vous prenez des résolutions parce que un tel va aller courir tous les jours, parce que un tel va manger de telle façon, ça va pas marcher parce que c'est pas vous, c'est pas votre envie, c'est le fait d'avoir vu les autres le faire. Vous vous dites j'ai envie de faire la même chose, mais c'est pas quelque chose qui vient de vous à la base, qui est intimement lié à vous, à vos convictions. Donc il vaut mieux prendre des résolutions qui vous font plaisir à vous, qui vous feront évoluer. Et du coup ça va décupler votre motivation et vous allez mieux la tenir, vous allez arriver à vos fins parce que c'est pas la motivation de voir un tel le faire et y réussit. Vous allez juste être là, bah moi j'essaye, j'y arrive pas. Non, il faut que ça vienne de vous et ça va vraiment vous motiver, vous booster. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'y aller pas à pas. Par exemple, votre résolution c'est boire plus dans la journée. Vous n'allez pas vous fixer une quantité irréalisable, par exemple, je sais pas, 2 litres d'eau par jour alors que de base vous buvez quasiment pas du tout, même pas un verre par jour. Si vous voulez boire plus dans la journée, fixez-vous des petits objectifs pour commencer. Par exemple, vous pouvez vous acheter une gourde et ça permet, suivant les gourdes que vous achetez bien sûr, de garder le frais ou de garder le chaud. Bon en principe si vous buvez de l'eau ça va pas être chaud mais voilà ça peut toujours servir pour un café. Et en achetant cette gourde par exemple vous allez vous dire bah voilà cette gourde je la remplis 2 fois par jour et je la bois du coup 2 fois par jour. Et sans vraiment avoir des idées de quantité de ce que vous buvez, sauf si vous voulez calculer, vous pouvez calculer avec le volume de la gourde. Mais ça vous donnera des objectifs plus concrets et vous allez mieux visualiser vos efforts. Petit à petit vous allez boire je sais pas 3 gourdes par jour, 4 gourdes etc. jusqu'à atteindre votre objectif. Plutôt que de passer à 0 verre d'eau par jour à 2 litres, vous n'allez pas tenir sur la durée. On dit que le cerveau met 21 jours à s'accoutumer à une nouvelle habitude. Du coup il faut y aller pas à pas et vous y arriverez beaucoup plus aisément. Ce qui peut rejoindre aussi un peu ce conseil, c'est détailler, écrivez si vous voulez vos résolutions, donc sur papier, sur des carnets ou sur votre téléphone. Vous pouvez détailler vos résolutions pour mieux les visualiser. Donc vous avez un grand titre de votre résolution, par exemple boire plus. Vous la détaillez, sur cette période je vais boire 2 gourdes, sur cette période je vais essayer d'en boire une de plus, pour mieux visualiser et connaître la marche à suivre pour enfin atteindre votre objectif. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre des résolutions sur le long terme. Au lieu de vous faire une liste de 20 résolutions, vous en choisissez vraiment 5. Par exemple, se challenger pour être plus à l'aise à l'oral. Vous choisissez vraiment 5 thématiques qui vous tiennent à cœur plutôt que des choses qui vont être réalisées en une semaine, un jour. Par exemple, aller chercher enfin le colis que je dois aller chercher depuis 3 semaines. Ça, c'est quelque chose que vous mettez sur une to-do list à faire dans la journée ou dans la semaine. C'est pas une résolution à prendre qui va durer sur le long terme et pour laquelle vous allez devoir fournir des efforts pour enfin atteindre l'objectif. Ça, c'est pas du tout une résolution. Il faut garder en tête que les objectifs que vous voulez atteindre, vous allez sûrement mettre du temps à y arriver, même si ça demande pas forcément d'effort mental ou physique. Par exemple boire de l'eau, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un énorme effort que vous fournissez, vous allez pas être fatigué, vous allez pas vous dire j'arrête, j'abandonne tout. Et si par exemple vous voulez vous lancer, je sais pas, dans le dessin, il va falloir bien sûr travailler et vous allez devoir en fait vous fixer cet objectif sur des semaines, des mois, des années. Il faut pas vous décourager, gardez en tête que les résolutions que vous prenez, que les objectifs que vous vous fixez, c'est censé être sur le long terme et non pas sur le court terme, sinon c'est juste des choses à faire dans le quotidien. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre des résolutions réalisables. Par exemple, vous n'allez pas écrire dans vos résolutions être riche, ça c'est un rêve entre guillemets. Pareil, faire un tour en montgolfière ou des choses comme ça c'est des trucs que vous avez envie de faire, des choses que j'ai envie de faire avant de mourir par exemple, des trucs comme ça. C'est pas quelque chose de concret comme boire de l'eau, vous pouvez le faire dès maintenant, vous pouvez évoluer dans certaines résolutions que vous allez prendre. Là c'est pas quelque chose qui va vous permettre de vous développer vous. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de reformuler vos résolutions. C'est-à-dire que si vous avez une envie particulière, par exemple perdre du poids, au lieu d'écrire perdre du poids, vous pouvez écrire apprendre à cuisiner, faire plus de sport. Fixez-vous des petits objectifs comme ça, plus concrets que la perte de poids. La perte de poids c'est un regroupement
de plein d'éléments, de plein de situations, de plein de conséquences. La perte de poids, ça peut dépendre de plein de choses, comme la prise de poids si on reste dans la même thématique. Pour y arriver, vous allez avoir plusieurs étapes, vous allez avoir plusieurs dimensions sur lesquelles vous allez devoir agir. Donc il vaut mieux que dans vos résolutions, vous écriviez manger plus sainement, des choses comme ça, pour justement mieux le visualiser et arriver à vos fins plus facilement. Parce que vous aurez plus de motivation à faire quelque chose de concret qu'un objectif comme ça, bateau, et vous allez vous dire bah d'accord mais comment je fais pour y arriver? Voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo. Comme je vous avais dit, c'était une vidéo qui allait être assez courte. Je ne vous dis pas que j'ai science infuse, pas du tout. Vous pouvez très bien réaliser vos objectifs sans suivre ces conseils. Mais moi, je sais que plusieurs fois, pour par exemple des rendus de dossiers, je me fixe des règles comme ça et je sais que j'arrive mieux à rendre mes dossiers dans le temps imparti. J'aime bien avoir une marche à suivre, bien un peu tout cadrer dans mon esprit, m'organiser dans les carnets avec des agendas, etc. Donc pour résumer, on avait pour les résolutions, prendre des résolutions qui ont un sens pour vous, y aller pas à pas, prendre des résolutions sur le long terme, choisir des résolutions réalisables et essayer de reformuler au mieux vos résolutions pour pouvoir visualiser tout ça et atteindre vos objectifs. Moi, ce que j'ai choisi comme résolution en 2021, c'était de plus prendre ma douche, de plus me brosser les dents. C'est pas vrai bien sûr, hein, je suis propre quand même. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que peut-être que ces conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez appliqués. Franchement, ça me ferait trop plaisir de voir que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire aussi quelle configuration de vidéo vous préférez. Je crois que j'aime bien être comme ça. Je sais pas trop si je suis floue à la caméra. Je crois que ça a l'air d'aller. Vous pouvez aussi aller checker mon Instagram. Allez regarder mes anciennes vidéos, vous abonner of course et lâcher un petit like à la vidéo, ça me fera super plaisir. Moi je vous dis à samedi prochain dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!